Café Magic, c'est les news MTG de la semaine qui interrogent les personnalités magiciennes. Sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean, le temps d'un café. Cette semaine, une grosse nouvelle sur l'Organized Play, donc on va revenir là-dessus avec Rémi Fortier. C'est parti pour l'épisode 55. Cette semaine, il y avait quelques nouvelles. Les Historic Anthology numéro 5 est en train d'être spoilé. On découvrait dans les premières cartes de Modern Horizon 2 à quel point Urza's Saga, la saga d'Urza, était une carte complexe. Et je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Et pour moi, le mai, c'est le mois du stream où je fais des lives tous les jours sur Twitch. Mais on va en parler après. Parce que Wizard a lancé une annonce fracassante sur l'avenir de l'Organized Play. Et qui de mieux pour en parler que Rémi Fortier, qui la compétition, il l'a connue, l'Organized Play, il l'a vécu, il a su se renouveler, il a su revenir à Magic et nous faire bénéficier de ces projets qui nous enrichissent tous, et donc je l'ai appelé pour réagir à chaud. Cette semaine, je reçois Rémi Fortier, champion de Pro Tour, organisateur de bootcamp, fondateur de Perf et co-créateur de MTG Data. Comment ça va, Rémi ? Ça va et toi? Je suis content de revenir. Moi, je suis très content que tu reviennes, ça va très bien. Beaucoup de choses à discuter parce que hier, un pavé dans la mare a été lancé, un changement énorme va s'effectuer sur l'Organized Play. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, ce qui se passe? Donc, Wizard hier a annoncé qu'ils arrêtaient la MPL. Donc ça, c'est le point concret, sonnant et trébuchant, c'est la fin de la MPL. Et du coup, ce qui pose tout de suite la question de il y a quoi à la place ou en supplément ou etc. Enfin, comment les choses évoluent face à ce vide-là. Point sur lequel ils n'ont pas été spécialement précis. En revanche, ils ont dit que le futur ne serait pas. En l'occurrence, le point sur lequel ils veulent évoluer, c'est le fait d'avoir des joueurs qui vivent de Magic payés par eux. C'est le fait d'offrir aux meilleurs joueurs du monde un salaire récurrent, c'est quelque chose qu'ils veulent plus faire. En fait, ils ont fait un live hier soir, un Q&A, où ils répondaient un petit peu aux questions du chat et en fait on donnait un petit peu plus d'informations. Alors pas des informations concrètes en plus, mais des informations sur la philosophie qui leur a permis d'aborder ce point-là, ce qui nous en fait nous donne un petit peu à manger en fait, j'ai envie de dire, pour imaginer le futur, parce que c'est vrai que quand on dit on supprime ça mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir, il y a un problème d'un coup de bout de la falaise en fait, on n'arrive plus à percevoir le futur, ce qui est ce qui en dit pas forcément sur la qualité de ce futur, mais en tout cas qui est angoissant au moment présent. Donc ce qu'ils ont dit en fait, c'est que eux perçoivent l'Organized Play, donc les tournois et les événements organisés à des fins marketing, ils le perçoivent selon 5 manières de jouer à ça. Donc ce qu'ils appellent le friendly play, donc ce qui va être les FNM, etc., où le plaisir d'être ensemble va bien au-delà du plaisir de faire les parties, etc. Elite play, donc ça c'est tout ce qui va être MPL, tout ça. Inspirationnel, donc inspirationnel, c'est que certains tournois ou certaines performances que tu peux percevoir te donnent vachement envie dans le jeu. Donc c'est évidemment vrai pour voir si on voit un champion du monde par exemple, mais ça peut aussi être vrai si on voit notre ami qui gagne un PTQ en fait. Genre ça nous donne envie. Donc c'est vrai un petit peu à chaque échelon en fonction de soi-même quel est son game, j'ai envie de dire. Ils avaient donc attends, et il y en a 5, donc forcément quand il y a 5 piliers, tu t'en rappelles jamais, il y en a toujours un qui manque, il faut commencer à compter sur les doigts. Ouais, c'est ça, festival. Oui, OK, j'ai les deux derniers. Festival, donc ça c'est tout ce qui est Magic Fest et Command Fest, et donc l'aspect 13 de Gathering. Et le dernier aspect, c'est Digital Play. Et en fait, donc le gars s'appelait Blake, je crois. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ils ont fait une espèce de pie chart où ils ont mis la proportion de chaque joueur qu'il y avait sur ces 5 piliers et en face les ressources qui étaient investies pour chacune. Et ils ont constaté qu'il y avait un déséquilibre très net en faveur de l'Elite Play et en défaveur du Friendly Play. Donc en fait, concrètement, ils investissaient beaucoup d'argent à un endroit où il n'y avait pas tant de joueurs que ça, et pas beaucoup à un endroit où il y en avait beaucoup. Donc c'est un peu ça qu'ils ont voulu rééquilibrer. Donc en ce sens-là, c'est pas une fin du Magic professionnel, compétitif et tout ça en fait. C'est juste un rééquilibrage, parce que là ils sortent de 3 années à avoir essayé de faire de l'e-sport. Donc l'e-sport, c'est évidemment beaucoup de moyens. Donc de tes employés qui se posent la question, de tes ressources événementielles, tout ça.
et à la place de revenir un peu vers ce qui s'appelle The Gathering, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble et de jouer à Magic. Donc voilà, donc ça c'est un peu les éléments en plus qui ramenaient. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il restera des PTQ, des GP, des Pro Tours, des World Championship. Donc en vérité, beaucoup de choses qu'on a déjà connues et qu'on aimait, à vrai dire. Il n'a pas fermé la porte, par exemple, à un retour des nationaux. Bon, sans non plus dire que c'était qu'ils allaient le faire, mais voilà. Enfin, ils aiment bien, ils aimeraient bien revenir vers ça. Et du coup, c'est par contre un arrêt pour le jeu exclusivement professionnel payé par eux, en tout cas. D'accord. Je pense que c'est un très bon résumé. Et il y avait un article, et pour en savoir plus, il fallait effectivement écouter la Q&A de Blake Rasmussen, qui est un mec de la com finalement, qui a donné ses précisions intéressantes, et qui a dit aussi quelque chose qui m'a semblé intéressant, c'est que en fait, on n'a pas encore totalement défini ce que ce sera l'OP dans 2 ans. On est en cours de définition, ce qui est peut-être pas si mal qu'ils aient pas déjà fait un plan sans consulter avec les joueurs et les joueuses. Mais donc, ce qui est sûr, c'est plus de Magic professionnel payé par Wizard. Est-ce que quand on regarde dans d'autres sports, dans d'autres e-sports, c'est peut-être pas la seule manière, c'est pas forcément l'éditeur qui paye ses compétiteurs. Est-ce qu'il y a un avenir un peu différent pour ces compétiteurs vraiment au sommet ? Disons qu'en tout cas, il y a des opportunités possibles. Évidemment, je tiens quand même à dire que voilà, pour tous les joueurs qui ont dépensé plein d'années et accumulé les sacrifices, etc., pour que Magic soit leur vie, et qui voient tout ça s'évanouir d'un coup sans vraiment Wizard a été poli, il les a prévenus quand même 15 mois en avance, donc ils ont le temps de se retourner et tout ça, mais genre c'est un rêve qui meurt, et un rêve qui meurt c'est douloureux en fait, indépendamment de si demain est menacé ou pas, quoi. Donc voilà, donc évidemment j'ai une petite pensée pour eux quand même, parce que voilà, je comprends leur position. Maintenant pour Magic en soi, ce qui est un peu la question, quelle perspective ça ouvre en fait. Donc l'éditeur du jeu qui finance et paye l'entièreté de son système compétitif, c'était une réalité à Magic, c'est une réalité depuis le début du jeu en fait, mais c'est pas l'unique réalité qui existe dans le sport et l'e-sport. Donc il y a beaucoup d'exemples auxquels on peut éventuellement comparer Magic. Alors évidemment, chaque comparaison a toujours ses propres limites, mais si on regarde juste quelques types de systèmes, si on prend par exemple le football, c'est pas la FIFA qui paye les joueurs et les infrastructures, c'est payé par tout un jeu de publicité et de droits télé, donc qui sont évidemment supportés par le fait qu'il y ait beaucoup de spectateurs, ce qui est pas tout à fait le cas à Magic. Donc voilà, donc a priori, ce genre de système-là semble peu pertinent. Mais ils existent, en fait. On pourrait déjà les imaginer. Il y a aussi les systèmes qui sont complètement structurés autour de gros sponsors qui veulent spécifiquement acheter, entre guillemets, acheter l'audience cible, en fait. Donc ça va être plutôt vrai, par exemple, sur StarCraft et tout ça, où il y a des gros équipementiers informatiques, hardware, tout ça, qui financent vraiment le jeu. Et tu as aussi d'autres systèmes. Tu as aussi, par exemple, le système du poker, où là, c'est plutôt des buy-in extrêmement élevés qui permettent à toute la machine de tourner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Wizard n'investit plus, ça ne veut pas dire forcément que le rêve est mort, en fait. Ça veut juste dire qu'il va falloir que ce soit d'autres entreprises ou d'autres initiatives, en fait, qui n'émanent pas de la société éditrice du jeu, qui vont devoir prendre le relais. Donc là, évidemment, il y a un enjeu de à quel point est-ce que Wizard leur cède du terrain pour le faire, à quel point est-ce qu'ils vont être capables, parce qu'effectivement, s'il y a des limites, par exemple, en ce moment, un organisateur n'a pas le droit d'organiser un événement qui a plus de temps de PAF. C'est une de leurs règles. Pourquoi pas, mais par exemple, si cette règle elle évoluait, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait ? Qu'est-ce qui serait raisonnable de faire ? Donc il y a plein de perspectives. Donc voilà, évidemment, ces perspectives sont à l'état d'idées, d'ébauche. On est vraiment devant le tableau là pour l'instant. Donc il y aura un moment où il faudra qu'il y ait quelqu'un qui prenne son courage à deux mains et croit dans cette opportunité entrepreneuriale. Mais voilà, c'est pas fini en fait. Tout à fait. On a reçu dans Café Magic il y a peu Guillaume Gauthier qui nous a parlé de son point de vue de grinder. Raphaël Lévy qui nous a parlé de son point de vue de MPL et Val qui nous parlait de son point de vue de fan et de caster, et personne n'avait l'air content de la situation actuelle. Donc ça change, on a une pensée pour les gens directement touchés, mais Magic n'est pas mort, là, et la compétition n'est pas mort. Je suis content de te l'entendre le dire aussi.
Et bien au contraire, en fait, même, j'ai envie de dire, parce que la compétition MPL, c'est une réalité pour les 60 joueurs qui ont travaillé dur pour atteindre ce statut-là. Et c'est aussi plus ou moins, enfin, c'est impactant aussi pour tous les joueurs qui rêvaient d'en être. En Hmm. fait, c'est pour eux que c'est vraiment, enfin, eux qui sont quand même nettement plus nombreux, pour eux, c'est assez difficile aussi. En revanche, bon, déjà, peut-être qu'on peut rêver d'autres choses aussi. Peut-être c'est possible de rêver de soulever la coupe du champion du monde. J'imagine ça doit être quand même être un rêve sympathique aussi. Mais avec si tu as tout un système de GP, de PTQ et de Pro Tour, en vrai, pour la très vaste majorité des joueurs, bah, c'est une compétition suffisante en fait, et c'est super parce que voilà, faire un Pro Tour, mettons que vraiment on soit très qu'on s'investisse beaucoup dans Magic et qu'on joue un Pro Tour par an, ce qui est quand même déjà, enfin, ce qui est un sacré hobby, quoi. Bah, ça va en fait. T'as pas besoin de la marche encore au-dessus où tu les joues strictement tous et etc., etc. Et surtout que dans la mesure où ils veulent rebalancer la manière dont ils investissent de l'argent sur l'organized play, bah, si la MPL, enfin si l'Elite Play en perd, bah du coup c'est que les autres en gagnent d'une manière ou d'une autre en fait. Donc on peut peut-être aussi en un sens se réjouir que de nouvelles formes peut-être apparaissent, de développer le friendly play par exemple, etc. D'accord. Et si la décision des joueurs et des joueuses de la MPL et de la Rivals League, si ceux-là voudraient arrêter Magic ou arrêter la compétition, s'ils décident de passer à autre chose, est-ce que tout ce temps est perdu pour eux ou est-ce que ces skills développés dans Magic sont utiles dans la suite? On a déjà parlé dans Café Magic, mais une petite piqûre de rappel pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Toi, tu as une bonne expérience avec ça, je pense. Ouais, bah bon, alors directement, par exemple, il pourrait tout à fait transitionner vers un autre jeu. Ça serait possible. Il y a des cas, par Ouais. exemple, Brian Kibler a transitionné dans eSport, dans Hearthstone, pardon, et avec de beaux succès. Donc, ils ont déjà cette opportunité-là, j'ai envie de dire, directement dans le marché. Mais au-delà des skills de joueurs directement, en fait, de jeu, de gameplay, tu développes aussi dans ce jeu professionnel des skills qui sont très valorisés dans le monde de l'entreprise. Préparer un tournoi professionnel, c'est s'entraîner dans des conditions de pression extrêmes, en équipe, potentiellement internationale, prendre des décisions millimétrées le moment du tournoi sous une pression constante, avec un regard de beaucoup de joueurs autour de toi. Il y a aussi une pression de savoir gérer la défaite, la victoire, etc., qui sont des réalités du monde de l'entreprise, en fait. Et par ailleurs, résoudre un metagame, c'est résoudre une question complexe comme il y en a mille dans le monde professionnel, en fait. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. Je suis entré dans le conseil grâce à Magic, très clairement. Bon, on m'a aussi fait confiance, évidemment. Il y a un moment, il a fallu qu'on me donne ma chance, mais bon, une fois passé ça, Magic m'a carry, comme on dit. Donc non, tout est pas perdu. Au contraire, ils ont construit beaucoup. Et puis par ailleurs, enfin, ils ont pour la plupart vécu ce système pro à force de voyage et d'apprentissage de l'anglais, et ils repartent avec un bagage très grand. Et puis aussi la compétition, c'est aussi un peu la confrontation avec soi-même quelque part, parce que il y a des moments où progresser, c'est aussi, il va falloir améliorer des bouts de soi en tant qu'être humain en fait. Évidemment, les exemples sont multiples, mais tout ce qui est remise en question, interaction avec autrui en situation compliquée, de stress, comment est-ce qu'on fait, etc. Et tout ça, voilà, on le garde et on a été grandi en tant qu'être humain. Donc, je pense qu'ils ont quand même un beau bagage, même si évidemment, j'imagine que la plupart auraient aimé que ça continue de cette sorte-là. Mais s'ils veulent transitionner dans un monde professionnel, enfin j'allais dire professionnel, non, parce qu'en fait ils étaient déjà professionnels, mais s'ils veulent revenir vers un monde de l'entreprise plus classique peut-être, ils ont vraiment plein d'armes pour eux, quoi. Et c'est super d'avoir cette vision positive des choses actuelles. Moi, ça m'a un peu manqué et je ne blâme personne pour ça, mais c'est vrai que c'est un moment triste. Ça peut être vécu comme un moment triste, mais avoir un point de vue positif là-dessus, c'est aussi sympathique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet? Je, allez, je dirais que moi je suis plutôt de nature optimiste peut-être pour clore, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un point de vue positif. Maintenant, si on veut que cette positivité-là, elle s'exprime concrètement, il y a un moment, il va falloir la rêver de toute façon. Donc, passer le coup de choc de vivre ça, il y a un moment, il va falloir se relever et construire de toute façon. Et je pense qu'avoir des alternatives, c'est bien. Et alors, si ces sujets-là vous intéressent, je ne peux que conseiller de suivre
Pascal Ménard, qui avait un point de vue très sympathique, qui avait lancé un sondage il n'y a pas longtemps, qui avait dit si on faisait un super Pro Tour trop cool et tout ça, pour $500, enfin, à combien est-ce que vous seriez prêt de payer? Et il avait mis $100, $200, $500, je crois, de mémoire. Et ce qu'il a dit aujourd'hui justement sur Twitter, c'est au vu des réponses que j'avais, il y aurait très nettement cette personne qui serait capable d'accord de payer $500 pour un Pro Tour trop cool. Et ce qu'il avait proposé, c'était le Pro Tour de tous les anciens, le Pro Tour des Pro Tours, quoi, où il y a tous les anciens, une espèce de grande fête du Magic. Voilà, donc il y a plein d'autres personnes qui ont des points de vue comme ça, qui ont des idées, et voilà. Tant de place pour tant de possibilités. Merci beaucoup pour ton point de vue sur la question qui m'est très précieux et je pense que les auditeurs et auditrices sauront l'apprécier. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, Rémi ? Je suis surtout sur Twitter, dans les endroits classiques. Je suis sur Twitter et sinon je suis sur Discord, sur le projet Perf que vous avez sûrement déjà entendu parler. Et sinon, alors là, c'est pas moi directement, mais c'est le travail qu'on fait collectivement, c'est chez MTG Data. Donc on a un Twitter et on publie des informations de la donnée compétitive sur Magic, de l'analyse des meilleurs decks et tout ça. C'est génial. Merci encore pour toutes ces infos, Rémi, et à bientôt. À bientôt. Ça fait beaucoup à digérer, mais je suis content d'avoir eu Rémi pour nous aider à analyser tout ça. Sinon, pour moi, le mois de mai, c'est le mois où j'essaye de me lancer sur Twitch, le mois du stream, où tous les jours, je vais faire un live sur la chaîne twitch.tv/lecafémagic. Mon objectif, c'est de passer Twitch Affiliate, donc c'est pas grand-chose. Mon objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, donc ne venez pas forcément me donner des subs. Ceux et celles qui veulent vivre de Twitch le méritent plus. Mais n'hésitez pas à venir, c'est le lundi de 9h30 à midi, le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 9h30 à midi, le jeudi de 18h à 20h, le vendredi de 15h à 18h, samedi de 9h30 à midi et le dimanche de 9h30 à midi. Donc tous les jours je serai là et je fais du dessin, c'est-à-dire des altérations cartes avec du Posca, pendant qu'on discute de Magic, c'est-à-dire Alter and Chill, et aussi des lives où je joue à Magic Arena, notamment du draft Strixhaven. Donc venez et lâchez-moi un follow sur Twitch s'il vous plaît. L'objectif c'est 50, j'en suis pour l'instant à 22. Et après mai, on verra ce qui se passe. Merci d'avance. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.